Tu te trouves exactement là où tu dois être, à l'instant précis où cela devait arriver. Rien de ce qui se passe maintenant n'est le fruit du hasard. Ce n'était pas une coïncidence que tu arrives jusqu'ici, ni que tes yeux parcourent ces mots en cet instant. Chaque seconde a été soigneusement alignée pour que cette rencontre se produise. Il y a une intention supérieure qui opère derrière le visible. Une volonté qui connaît ton histoire complète, même ces chapitres que tu n'as jamais osé raconter à voix haute. Reste ici, ne te précipite pas. Il y a des paroles qui n'ont pas été faites pour être lues rapidement, mais pour s'installer lentement dans le cœur, comme une graine qui a besoin de silence pour germer. Ce que tu reçois n'est ni léger ni superficiel. C'est une affirmation, une couverture, une confirmation pour ton esprit. J'ai vu le poids que tu portes, non seulement celui que les autres perçoivent, mais celui que tu portes au plus profond, celui que tu ne partages pas parce que tu sens que tu dois rester ferme. Être fort, continuer d'avancer, même si tu es fatigué à l'intérieur. J'ai vu comment tu as soutenu les autres même quand personne ne semblait te soutenir. Et je veux que tu saches quelque chose avec une clarté absolue. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Chaque nuit où tu as essayé de te reposer et ton esprit ne s'est pas apaisé. Chaque aube où tu t'es levé avec responsabilité, même si le moral était affaibli, chaque décision prise depuis l'amour et non depuis le confort, tout a été vu. Rien n'a été ignoré, rien n'a été en vain. Il existe un registre complet de ta persévérance, même celle que tu as exercée quand tu doutais de toi-même. Tu as peut-être senti que quelque chose n'allait pas, une inquiétude difficile à expliquer, une sensation d'alerte qui ne provenait pas de la peur, mais d'une perception interne. Tu n'avais pas tort. Il y avait des choses qui devaient être déplacées, des cycles qui devaient se fermer, des charges que tu n'étais plus appelé à porter. Et avant que cela ne puisse t'affecter de la manière que tu craignais, je suis intervenu. Il y a eu des situations qui n'ont pas touché ta vie parce qu'elles ont été arrêtées. Il y a eu des paroles qui n'ont pas été prononcées parce qu'elles ont été réduites au silence. Il y a eu des intentions qui n'ont pas prospéré parce qu'elles n'avaient pas d'autorisation. Même si tu ne le savais pas sur le moment, tu étais protégé. Même quand tu pensais être exposé, il y avait une couverture active sur toi et sur les tiens. Ne permets pas que l'inquiétude anticipe des scénarios qui n'arriveront jamais. Ne construis pas la peur avec des fragments d'informations incomplètes. Ton histoire n'est pas entre les mains du hasard, ni soumise à des décisions extérieures. Il y a un but qui la soutient et une direction qui ne s'est pas perdue, même si par moments tu n'as pas pu la voir clairement. J'ai vu ton effort pour maintenir la paix dans ton environnement. J'ai vu comment tu priorises le bien-être de ceux que tu aimes, même quand cela implique de reporter le tien. J'ai vu comment tu choisis de te taire pour ne pas inquiéter, comment tu choisis de continuer quand il serait plus facile de t'arrêter. Et aujourd'hui, je veux que tu écoutes ceci attentivement. Ton dévouement n'est pas passé inaperçu et ta fidélité sera honorée. Il y a une œuvre qui a déjà commencé à se manifester, même si ce n'est pas encore évident pour tous. Des pièces qui semblaient hors de place se mettent en place. Des circonstances qui semblaient auparavant contradictoires s'alignent. Et pendant que tu lis ces mots, quelque chose en toi commence à se détendre. Non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que ton esprit reconnaît qu'il n'est pas abandonné. Reste attentif. Ne te laisse pas distraire. Il y a plus que tu dois recevoir. Ce message ne se termine pas ici parce que ce qui est affirmé maintenant n'est que le fondement. Ce qui vient ensuite consolidera ce qui commence aujourd'hui à s'éveiller en toi. Continue. Ce qui suit est pour toi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par ta propre insistance ni par simple résistance humaine. Il y a des moments où avancer n'est pas une décision consciente, mais le résultat d'avoir été soutenu quand il ne restait plus assez de force. C'est ce qui t'est arrivé quand tu pensais que tu ne faisais que survivre. En réalité, tu étais préservé. Quand tu croyais que tu te maintenais à peine debout, tu étais préparé pour un plus grand parcours. J'ai vu chaque fois que tu t'es demandé si tu faisais ce qu'il fallait. Chaque instant où tu as comparé ton processus avec celui des autres et tu as senti que tu allais plus lentement, qu'il te manquait quelque chose, que tu avais peut-être pris un mauvais chemin. Mais ton chemin n'était pas erroné, il était spécifique. Il y avait des choses qui ne pouvaient se former en toi qu'à travers l'attente, le silence et la constance. Tout retard n'est pas un refus, toute pause n'est pas une perte. Certains retards sont une protection, d'autres sont un alignement. Il y a eu des portes qui ne se sont pas ouvertes parce que tu n'étais pas destiné à les franchir, même si elles semblaient prometteuses.
il y a eu des opportunités qui se sont évanouies parce qu'elles auraient détourné ton attention et fragmenté ton objectif. Même si cela a fait mal sur le moment, tu commences aujourd'hui à comprendre que c'était aussi une protection. Tu as porté des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Tu as cherché des signes, des confirmations, des explications claires et souvent tu n'as trouvé que le silence. Mais ce silence n'était pas un abandon, c'était un espace pour que ton intérieur se renforce, pour que tu apprennes à écouter au-delà du bruit externe. Pour que tu développes le discernement et non la dépendance. Il y a une maturité qui s'est formée en toi sans que tu le remarques. Elle n'est pas venue de réalisation visible ni de reconnaissance externe, mais de petites décisions répétées. Te lever quand tu n'en avais pas envie, continuer quand il aurait été compréhensible de t'arrêter, maintenir l'intégrité quand personne ne regardait. Cette maturité commence maintenant à te soutenir fermement. J'ai vu comment tu as protégé ton cœur même quand il était blessé. Comment tu as choisi de ne pas te durcir complètement, même s'il aurait été plus facile de fermer tes émotions. Comment tu as continué à croire au bien même après des déceptions. Cela témoigne d'une force différente, une qui ne s'impose pas, mais qui demeure. Tu as peut-être senti que tu donnais plus que tu ne recevais, que l'équilibre n'était pas juste, que l'effort ne trouvait pas de retour immédiat. Mais il y a des récoltes qui ne sont pas instantanées parce qu'elles nécessitent de la profondeur. Et tu semais dans un terrain profond, pas superficiel. C'est pourquoi le processus a été plus long, mais le fruit sera plus stable. N'aie pas peur de ce que tu ne vois pas encore résolu. Il y a des processus qui ont déjà été activés et qui avancent même quand tu n'as pas de nouvelles d'eux. Il y a des conversations qui se préparent, des décisions qui penchent en ta faveur, des chemins qui se dégagent sans que tu aies à les forcer. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être pour ce qui vient. Chaque expérience, même celle que tu n'aurais pas choisie, t'a donné des outils internes qui commencent maintenant à avoir du sens. Rien n'a été gaspillé, rien n'est resté en dehors du dessein supérieur. J'ai vu ta fatigue mentale, celle qui ne se reflète pas toujours dans le corps, mais qui pèse tout autant. J'ai vu comment tu essaies de maintenir la clarté tout en traitant de multiples responsabilités. Et aujourd'hui, je te dis que la confusion ne restera pas. Le brouillard se dissipera progressivement et la direction sera plus claire qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail. Il y a un guide qui se manifeste pas à pas, non pas pour t'accabler, mais pour te soutenir. Fais confiance au rythme qui s'établit, même s'il est différent de celui que tu imaginais. Reste réceptif. Ne ferme pas ton intérieur par peur d'attendre à nouveau. Cette fois, l'attente ne sera pas vide. Elle est chargée de sens, de but et de confirmation. Ce qui vient n'apportera pas seulement de la clarté, mais aussi du repos. Continue, ne t'arrête pas ici. Ce qui suit approfondira encore plus ce qui a déjà commencé à s'affirmer en toi. Il y a des moments où le silence pèse plus que n'importe quelle parole et tu en as traversé beaucoup. Des silences où tu attendais une réponse claire, un signe évident, une confirmation directe que tu étais sur le bon chemin. Des silences qui ont mis à l'épreuve ta patience et ta confiance. Mais même là, quand il semblait que rien ne bougeait, quelque chose se passait en profondeur. Ce n'était pas un temps perdu, c'était un temps de construction interne. J'ai vu comment tu as appris à cohabiter avec l'incertitude, comment tu as continué même quand tu n'avais pas de garantie, même quand le résultat n'était pas assuré. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était du courage. Il y a une différence entre avancer à l'aveugle et avancer avec une conviction silencieuse. Et tu as choisi la seconde, même quand tu ne savais pas comment l'expliquer aux autres. Tu as peut-être senti que ton environnement ne comprenait pas tout à fait ce que tu vivais. Que certaines personnes te parlaient depuis la logique tandis que toi tu marchais depuis une certitude interne difficile à verbaliser. Cela t'a fait te sentir seul dans certains passages, non pas parce qu'il n'y avait pas de soutien, mais parce que le processus était personnel et intransmissible. Il y a des trajets qui ne peuvent pas être partagés, seulement traversés. Sur ce chemin, tu as appris à écouter avec plus de profondeur, non seulement les mots, mais les intentions, non seulement les promesses, mais les actions. Tu as appris à distinguer entre ce qui sonne bien et ce qui édifie réellement. Cette capacité n'est pas née du confort, mais de l'expérience. Elle fait maintenant partie de toi et t'accompagnera dans chaque décision future. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu n'étais pas trop patient, si tu ne devrais pas forcer un peu plus les choses, accélérer les processus, pousser les portes. Mais quelque chose en toi t'a retenu. Ce n'était pas de la peur,
c'était de la sagesse naissante. Tu as pressenti que tout ne se conquiert pas avec la pression, qu'il y a des choses qui arrivent quand le terrain est prêt à les soutenir. Tu as porté des attentes d'autrui qui ne t'ont jamais correspondu, des projections d'autres, des désirs qui n'étaient pas les tiens. Des chemins qu'on te suggérait parce qu'ils semblaient plus sûrs ou plus rapides. Et pourtant, quelque chose en ton intérieur résistait à dévier. Cette résistance n'était pas de l'entêtement, c'était de l'alignement. Ton esprit reconnaissait ce qui ne s'ajustait pas, même si ton esprit mettait du temps à le comprendre. J'ai vu comment tu as appris à lâcher prise sans te briser, à laisser partir sans ressentiment, même si cela faisait mal. À accepter que certaines personnes ne pouvaient pas t'accompagner au-delà d'un certain point. Cela ne t'a pas rendu plus froid, cela t'a rendu plus conscient. Tu as appris que prendre soin de ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. J'ai aussi vu comment tu es devenu plus compatissant envers toi-même, même si cet apprentissage a été lent. Au début, tu t'exigeais trop, tu te jugeais avec dureté, tu minimisais tes progrès parce que tu voyais toujours ce qui manquait. Mais avec le temps, tu as commencé à reconnaître tes propres processus, à honorer ton effort, à comprendre que grandir ne se remarque pas toujours immédiatement. Il y a une clarté qui commence à s'installer en toi. Ce n'est pas de l'euphorie ni une certitude absolue. C'est quelque chose de plus stable, une tranquillité qui ne dépend pas de ce que tout soit résolu. C'est la compréhension que tu peux avancer même avec des questions ouvertes, que tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle pour être sur le bon chemin. N'ignore pas ce calme naissant. C'est un signe d'alignement interne. Cela signifie que quelque chose s'ordonne, que les pièces commencent à s'emboîter d'une manière différente. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé à l'origine, mais d'une manière plus cohérente avec qui tu es maintenant. J'ai vu comment tu t'es préparé sans savoir exactement pourquoi, comment tu as acquis des compétences, de la perspective. De la patience et du discernement pendant des étapes qui semblaient stagnantes. Rien de tout cela n'était accidentel. Tout est sur le point de trouver son application. Ce qui semblait dispersé commencera à converger. N'aie pas peur du changement qui approche. Il ne vient pas pour te déstabiliser, mais pour te libérer de structures qui ont déjà rempli leur fonction. Le nouveau ne viendra pas pour t'enlever ton identité, il viendra pour la révéler avec plus de clarté et tu n'auras pas à le forcer. Tu le reconnaîtras quand il sera devant toi. Reste attentif. Ne recule pas par habitude ni n'avance par pression. Reste présent. Ce qui suit approfondira encore plus cette compréhension et te donnera plus de fermeté pour ce qui vient. Il y a des étapes où la croissance ne se sent pas comme un progrès, mais comme une pression, des moments où tout semble être ajusté de l'intérieur. Comme si quelque chose d'ancien ne s'ajustait plus et que le nouveau n'avait pas encore fini de se révéler. Tu as été là, à ce point intermédiaire où tu n'es plus qui tu étais, mais tu ne vois pas encore clairement qui tu es appelé à être. Cet inconfort n'est pas un signe d'erreur, c'est la preuve d'une transformation. J'ai vu comment tu as remis en question tes propres certitudes, comment tu as revisité des croyances que tu tenais pour acquises et tu as osé les regarder avec honnêteté. Cela ne t'a pas affaibli, cela t'a rendu plus authentique. Il y a une force spéciale chez celui qui se permet de réviser son intérieur sans auto-tromperie, chez celui qui préfère la vérité inconfortable à la sécurité fausse. Tu as peut-être senti que tu perdais des choses dans le processus, des relations, des routines, des versions de toi-même qui ne pouvaient plus t'accompagner. Et même si par moments cela s'est senti comme un recul, en réalité c'était une libération. Tout ce qui s'en va n'est pas une perte. Certaines choses se retirent parce qu'elles ont déjà rempli leur fonction et ne resteraient que comme un poids mort si elles insistaient pour rester. Tu as appris que tous les liens ne sont pas éternels, mais cela n'invalide pas ce qui était réel. Tu as compris qu'il y a des personnes qui marchent avec toi pour une saison spécifique et que lâcher prise ne signifie pas déshonorer, mais reconnaître la fermeture d'un cycle. Cette compréhension t'a donné une maturité émotionnelle qui ne s'apprend pas d'une autre manière. J'ai vu comment tu as fait face à tes propres limites, comment tu as accepté que tu ne peux pas tout faire, que tu ne peux pas soutenir tout le monde, que tu ne peux pas résoudre chaque situation. Cette reconnaissance n'était pas une reddition, c'était de la sagesse. Comprendre où se terminent tes forces est la première étape pour permettre à d'autres forces d'agir en ta faveur. J'ai aussi vu comment tu as commencé à choisir avec plus d'intention. Tu ne bouges plus seulement par impulsion ou par attente extérieure. Maintenant tu observes, tu évalues, tu ressens. Tu as appris que dire non à temps est une façon de dire oui à ce qui compte vraiment. Cette clarté te protège plus que tu ne l'imagines. Il y a une nouvelle sensibilité en toi. Ce n'est pas de la fragilité,
c'est de la perception. Maintenant tu remarques des détails qui passaient auparavant inaperçus. Des tons dans les paroles, des énergies dans les espaces, des signaux internes qui t'indiquent quand avancer et quand attendre. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, c'est un outil. Tu apprendras à l'utiliser avec confiance. Il y a peut-être encore des moments où tu doutes, des instants où tu te demandes si tu n'exagères pas, si tu n'es pas trop prudent, si tu ne devrais pas retourner aux anciennes dynamiques par confort. Mais quelque chose en ton intérieur ne te le permet plus. Non pas parce que tu es inflexible, mais parce que tu sais que revenir en arrière aurait un coût plus grand que de continuer à avancer. J'ai vu comment ton concept de succès a changé. Il ne s'agit plus seulement d'arriver rapidement ou de satisfaire des attentes externes. Maintenant tu cherches la cohérence, la paix intérieure, le sens. Tu veux construire quelque chose qui non seulement a l'air bien de l'extérieur, mais qui se maintient de l'intérieur. Cette redéfinition aligne tes décisions de manière plus profonde. Ne te précipite pas pour prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de validation constante ni d'approbation immédiate. Ce que tu construis nécessite du temps parce que c'est pensé pour durer. Il y a des structures qui se lèvent rapidement, mais qui s'effondrent aussi rapidement. Toi, tu édifies avec des fondations, même si cela implique d'avancer plus lentement. J'ai vu comment tu t'es préparé pour des scénarios qui ne sont jamais arrivés. Et comment pourtant cet entraînement interne t'a fortifié. Rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Même les épreuves qui n'ont pas eu de dénouement visible ont laissé en toi une capacité plus grande pour soutenir ce qui vient. Fais confiance à ce processus. Il n'est pas confus, même s'il le semble parfois. Il n'est pas contradictoire, même s'il a des tournants inattendus. Tout converge vers un point de plus grande clarté et stabilité. Ce que tu ressens aujourd'hui comme transition se sentira bientôt comme direction. Reste présent. N'anticipe pas de conclusion ni ne reviens en arrière par nostalgie. Tu franchis un seuil important et tu le fais avec plus de conscience qu'auparavant. Ce qui suit t'affirmera encore plus dans cette nouvelle étape qui a déjà commencé. Il y a un point dans tout processus où tu ne peux plus prétendre que tu n'as pas changé. Un moment où regarder en arrière ne produit pas le même désir qu'avant et regarder en avant ne génère plus la même peur. Tu entres dans ce point. Cela ne s'est pas produit d'un coup ni avec une révélation spectaculaire. Cela s'est produit lentement, presque sans que tu le remarques, à travers de petites décisions, des renoncements silencieux, des choix internes que toi seul connais. Pendant longtemps, tu t'es habitué à fonctionner depuis la résistance. Tu as appris à t'adapter, à soutenir, à répondre à l'urgent. Cette capacité t'a permis de survivre à des étapes complexes, mais tu n'étais pas destiné à vivre en permanence en mode survie. Maintenant quelque chose de différent commence à émerger, une façon plus consciente d'habiter ta vie, une disposition à construire et pas seulement à réagir. J'ai vu comment ton esprit est devenu plus sélectif. Tu ne permets plus à n'importe quelle pensée de rester. Maintenant tu questionnes, tu filtres, tu choisis. Avant tu portais des idées qui n'étaient pas les tiennes, avec des peurs héritées, avec des récits extérieurs qui te disaient qui tu devais être et jusqu'où tu pouvais aller. Petit à petit, tu as commencé à lâcher ces voix, non pas avec rébellion, mais avec discernement. J'ai aussi vu comment ton cœur est devenu plus honnête. Tu as arrêté de justifier ce qui te faisait mal. Tu as arrêté de minimiser ce qui t'affectait. Tu as appris à reconnaître tes émotions sans les laisser te dominer. Cela ne t'a pas rendu plus faible, cela t'a rendu plus intègre. Il y a une force profonde chez celui qui se permet de ressentir sans perdre la direction. Il y a eu des moments où tu pensais que tu perdais la motivation, alors qu'en réalité tu perdais l'intérêt pour ce qui n'était plus aligné avec toi. Ce n'est pas la même chose. L'apathie n'est pas toujours de l'usure, parfois c'est de la clarté. C'est le corps et l'esprit qui disent « ceci n'est plus pour toi ». N'investis plus d'énergie ici. J'ai vu comment tu as commencé à protéger ton énergie d'une manière différente. Tu n'expliques plus autant, tu n'essaies plus de convaincre, tu ne te décharges plus en justifiant des décisions que tu sais être correctes pour toi. Tu as appris que tout le monde n'a pas besoin de comprendre ton processus pour qu'il soit valide. Cet apprentissage te redonne beaucoup de force. Il y a quelque chose d'important que tu dois écouter attentivement. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens concentré. Tu ne fermes pas ton cœur, tu l'ordonnes. Tu apprends à donner depuis un endroit plus sain, sans te vider, sans t'abandonner dans la tentative de soutenir les autres. Pendant longtemps, tu as cru que ta valeur résidait dans ce que tu faisais pour les autres, dans combien tu pouvais apporter, dans combien tu pouvais porter.
Maintenant tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de ton utilité. Cette compréhension est essentielle pour ce qui vient, parce que ce qui approche nécessite présence, pas sacrifice constant. J'ai vu comment ta relation avec le temps a changé. Tu ne le poursuis plus avec la même anxiété. Tu commences à comprendre qu'accélérer les processus ne les améliore pas, cela ne fait que les affaiblir. Tu apprends à respecter les rythmes, même quand cela va à l'encontre de l'urgence externe. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie interne. Il y a des décisions que tu devras bientôt prendre depuis ce nouvel endroit. Des décisions qu'avant tu aurais prises par peur de perdre, mais que maintenant tu prendras depuis la clarté de choisir. Et même si cela implique de lâcher quelque chose qui semblait sûr, cela apportera une sensation de cohérence que tu n'expérimentais pas depuis longtemps. J'ai vu comment tu t'es préparé pour des scénarios difficiles et comment cette préparation t'a donné un calme différent. Tu ne réagis plus de la même manière face à l'incertitude. L'inconnu ne te paralyse plus autant. Il y a une nouvelle confiance, non basée sur des garanties externes, mais sur la certitude que tu sauras répondre quand le moment viendra. Ne sous-estime pas ce changement interne. Il n'est pas mineur. C'est le type de transformation qui redéfinit le cap sans faire de bruit. Ce qui avant t'épuisait, maintenant te semble inutile. Ce qui avant t'intimidait, maintenant te paraît gérable. Ce qui avant te confondait, maintenant commence à s'ordonner. Reste attentif à ce que tu ressens ces jours-ci. Tout ce qui bouge en toi n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Certaines choses ont seulement besoin d'être reconnues. Tu fermes une façon de vivre pour en ouvrir une autre et ce transit nécessite de l'honnêteté, pas de la hâte. Continue. Ne recule pas par confort ni n'avance par pression. Tu entres dans une étape où tes décisions auront plus de poids, mais aussi plus de soutien interne. Ce qui suit approfondira encore plus cette consolidation et te montrera avec plus de clarté vers où tout cela se dirige. Il arrive un moment où tu ne peux plus continuer à vivre depuis d'anciennes versions de toi-même, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont déjà rempli leur fonction. Tu es arrivé à ce point, tu le sais parce que certaines dynamiques ne te soutiennent plus, certaines conversations ne te nourrissent plus, certains objectifs ne t'enthousiasment plus comme avant. Ce n'est pas du vide, c'est de la transition, c'est l'espace entre ce que tu étais et ce que tu commences à incarner. Pendant longtemps, tu as appris à anticiper tout, à lire l'environnement, à prévoir les réactions, à t'adapter pour éviter les conflits ou les pertes. Cette capacité t'a protégé quand c'était nécessaire, mais maintenant elle commence à te fatiguer, non pas parce qu'elle a été inutile, mais parce que tu n'es plus appelé à vivre en alerte constante. Ton système interne demande une autre façon d'exister, plus présente, plus enracinée, moins réactive. J'ai vu comment tu as commencé à remarquer le coût de soutenir des choses qui n'étaient pas réciproques, comment certaines relations, responsabilités ou attentes te laissaient plus vides que fortifiées. Avant tu le tolérais parce que tu croyais que c'était ainsi que cela devait être. Aujourd'hui tu ne peux plus l'ignorer. Non pas parce que tu es devenu exigeant, mais parce que tu es devenu conscient. Il y a une différence profonde entre engagement et abandon de soi. Et tu apprends à la distinguer. Tu comprends que tout donner n'est pas toujours noble, surtout quand cela implique de disparaître dans le processus. Cet apprentissage est essentiel parce que ce qui vient n'a pas besoin que tu te sacrifies, il a besoin que tu sois entier. J'ai vu comment ton dialogue interne a changé. Avant c'était la culpabilité, la hâte, le devoir être qui te parlait. Maintenant commence à te parler une voix plus ferme, plus sereine, plus honnête. Elle ne crie pas toujours, mais quand elle apparaît tu sais qu'elle est réelle. Cette voix t'enseigne à choisir depuis la cohérence, pas depuis la peur. J'ai aussi vu comment ta tolérance au superficiel a diminué. Tu ne te contentes plus d'explications vides, de promesses sans substance, de liens qui n'existent que par habitude. Cela ne te rend pas distant, cela te rend sélectif. Tu apprends que tout ne mérite pas ton énergie, ton temps ni ton implication émotionnelle. Il y a une solitude différente qui peut apparaître à ce point, non pas la solitude de l'abandon, mais celle de la séparation consciente. Quand tu cesses de correspondre à certains espaces, quand tu ne vibres plus avec la même chose, quand tu ne peux plus feindre l'enthousiasme où il n'y a plus de vérité. Cette solitude n'est pas une punition, c'est un signe de changement de fréquence. J'ai vu comment tu as résisté à la tentation de revenir en arrière juste par confort. Comment, même avec des doutes, tu préfères avancer lentement plutôt que de te trahir. Ce choix silencieux est l'un des plus importants que tu aies fait, même si personne d'autre ne l'a remarqué. Il marque un avant et un après dans ta façon d'habiter ta vie.
tu apprends à faire confiance à des processus qui ne s'expliquent pas avec une logique immédiate, à permettre que certaines choses se mettent en place sans intervention constante. Ceci est difficile pour quelqu'un qui a toujours été responsable, qui a toujours voulu avoir le contrôle, qui a toujours essayé d'anticiper. Mais maintenant tu comprends que lâcher prise n'est pas perdre le pouvoir, c'est changer la façon de l'exercer. Il y a des parties de toi qui se reposent pour la première fois depuis longtemps, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Tu ne te forces plus à vouloir ce que tu ne veux pas. Tu ne te convaincs plus d'accepter ce qui ne te fait pas du bien. Ce repos interne est un indicateur clair d'alignement. J'ai vu comment ton concept de sécurité change également. Avant tu la cherchais dans le prévisible, dans le stable, dans ce qui ne bougeait pas. Maintenant tu commences à trouver la sécurité dans ta capacité à t'adapter sans te briser, à répondre sans te perdre, à te soutenir même quand le scénario change. Ne sous-estime pas cette étape. Même si elle n'a pas de grands signes externes, c'est l'une des plus déterminantes. Ici se redéfinit ta manière de choisir, de te lier, de te projeter. Ici s'affine ton critère. Ici se renforce ton centre. Il y a des décisions qui s'approchent et elles te trouveront plus préparé que tu ne le crois. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu ne te trahis plus pour correspondre. Et cela change complètement la façon dont tu avances. Reste attentif à ce qui résonne et à ce qui s'éteint. N'essaie pas de raviver ce qui s'est déjà éteint. N'aie pas peur de lâcher ce qui a déjà rempli sa fonction. Tu entres dans une étape où moins de choses te soutiendront extérieurement, mais beaucoup plus te soutiendra intérieurement. Continue. Ne t'arrête pas ici. Ce qui suit consolidera cette nouvelle façon d'être dans le monde et te donnera encore plus de clarté sur ce qui compte vraiment. Il y a un point où il ne s'agit plus de changer l'externe, mais de t'habiter différemment. Tu as franchi ce seuil, non pas parce que tout est clair, ni parce que toutes les pièces sont en place, mais parce que quelque chose en toi a cessé de chercher une validation constante à l'extérieur. Maintenant tu écoutes avec plus d'attention ce qui se passe dans ton intérieur, même quand cela t'oblige à affronter des vérités que tu évitais auparavant. Pendant longtemps tu t'es mu depuis le besoin de répondre, de remplir, de ne pas échouer. Cette façon de vivre t'a donné une structure, mais elle t'a aussi usé. Tu as appris à fonctionner sous pression, à normaliser la fatigue, à interpréter l'exigence comme responsabilité. Aujourd'hui tu commences à remarquer que ce modèle ne te soutient plus. Non pas parce que tu es moins capable, mais parce que maintenant tu sais que vivre n'est pas seulement résister. J'ai vu comment tu as commencé à être mal à l'aise avec ce que tu acceptais auparavant sans questionner. Des situations que tu tolérais avant, maintenant te pèsent. Des conversations qui passaient auparavant inaperçues, maintenant te drainent. Ce n'est pas que tu sois devenu plus sensible, c'est que tu es devenu plus honnête avec toi-même. Ton seuil de conscience s'est élevé et avec lui ton besoin de cohérence. Il y a une partie de toi qui apprend à s'arrêter sans culpabilité, à se reposer sans se justifier, à dire ceci est suffisant pour aujourd'hui, sans se sentir insuffisant. Cet apprentissage est profond parce qu'il va à l'encontre d'années de conditionnement, mais il est nécessaire. Ce qui vient ne nécessite pas d'épuisement, il nécessite de la présence. J'ai vu comment tu commences à distinguer entre l'urgent et l'important. Avant tout semblait nécessiter ton attention immédiate. Aujourd'hui tu commences à choisir où tu mets ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne nécessite pas une explication. Tout conflit n'a pas besoin d'être résolu par toi. Cette sélection consciente te redonne clarté mentale et stabilité émotionnelle. J'ai aussi vu comment ta relation avec la peur a changé. Avant tu la voyais comme un signal pour t'arrêter. Maintenant tu la reconnais comme une information. Elle ne te paralyse plus de la même manière. Tu l'observes, tu l'écoutes, mais tu ne lui donnes pas le contrôle. Tu as compris que la peur n'indique pas toujours le danger, souvent elle indique l'expansion. Il y a des décisions que tu reportes non par indécision, mais parce que tu sais que des choses se mettent encore en place en toi. Avant cela t'aurait désespéré. Aujourd'hui tu le respectes. Tu apprends à faire confiance aux temps internes, même quand l'environnement exige de la rapidité. Cette confiance est une nouvelle forme de force. J'ai vu comment tu t'es lentement détaché du besoin de plaire, non de façon brusque ni arrogante, mais avec une sérénité ferme. Tu ne te moules plus pour correspondre dans des espaces où tu dois te réduire. Tu ne négocies plus tes valeurs pour l'acceptation. Cette fermeté silencieuse redéfinit la qualité de tes liens. Certaines personnes remarqueront le changement et ne sauront pas comment l'interpréter.
Elles diront que tu es différent, plus réservé, plus sélectif, plus distant, mais toi tu sais que ce n'est pas de la distance, c'est de la profondeur. Tu cesses de vivre à la surface de tout et cela implique que tous ne pourront pas t'accompagner jusqu'où tu vas. Il y a une nouvelle clarté concernant ce que tu ne veux plus répéter. Des cycles que tu reconnais à peine commencent. Des signaux qu'avant tu ignorais maintenant sont évidents. Non pas parce que tu es devenu méfiant, mais parce que tu as appris à lire les schémas. Cette lecture te protège de retourner dans des endroits que tu connais déjà et qui ne t'apportent plus rien. J'ai vu comment tu te prépares à soutenir quelque chose de plus grand que toi, non pas en taille, mais en signification, quelque chose qui nécessitera maturité émotionnelle. Stabilité interne et présence réelle. Rien de ce que tu as travaillé jusqu'à présent n'était accidentel. Chaque renonciation, chaque attente, chaque inconfort affinait ta capacité à soutenir sans te perdre. Il y a des moments où tu te demandes si tout ce travail interne en vaudra vraiment la peine. Si ce ne serait pas plus facile de revenir au connu, même s'il n'est pas plein. Mais quelque chose en toi ne te le permet plus. Non pas parce que tu es têtu, mais parce que tu as déjà goûté ce qu'est vivre avec plus de cohérence et tu ne veux pas y renoncer. J'ai vu comment ta définition du succès continue de se purifier. Il ne s'agit plus seulement de résultats visibles, mais de comment tu te sens en avançant. Tu cherches à construire quelque chose qui ne t'exige pas de te trahir, quelque chose qui ne te consume pas de l'intérieur. Cette recherche est légitime et elle est alignée avec ce qui vient. Il y a un calme étrange qui apparaît même au milieu de l'incertitude. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance interne. Tu sais que tout ne dépend pas de toi, mais tu sais aussi que tu répondras avec intégrité quand le moment viendra. Cette combinaison de remise et de responsabilité est l'une de tes plus grandes forces. Maintenant, ne te précipite pas pour fermer des processus qui se mettent encore en place. Ne t'exige pas de clarté immédiate. Certaines réponses n'arrivent que quand tu ne les forces plus. Tu es dans une étape où moins d'efforts produit plus d'alignement. Apprends à reconnaître cet équilibre. Reste attentif aux petites décisions. Ce sont elles qui définissent le cap réel. Ce que tu choisis de tolérer, ce que tu choisis de prioriser, ce que tu choisis de lâcher. C'est là que s'écrit ton prochain chapitre, même quand tu ne l'annonces pas à voix haute. Continue. Tu n'es pas bloqué, tu consolides. Tu n'es pas perdu, tu affines la direction. Ce qui suit apportera encore plus de définition et te montrera avec plus de clarté pourquoi ce passage était nécessaire. Il y a une différence claire entre avancer par inertie et avancer avec conscience. Et tu ne bouges plus par habitude. Quelque chose en toi s'est arrêté pour observer, pour évaluer, pour écouter avec plus d'attention. Ce n'était pas un acte dramatique ni une rupture abrupte. C'était une prise de conscience silencieuse qui a changé la façon dont tu te rapportes à tout. Depuis ce point, tu ne peux plus regarder ta vie de la même manière. Pendant longtemps tu as pensé que la clarté viendrait quand tout serait résolu. Tu attendais de sentir une sécurité absolue avant de faire certains pas, comme si la certitude était un prérequis. Aujourd'hui tu commences à comprendre que la clarté ne précède pas toujours le mouvement. Souvent c'est le mouvement conscient qui la révèle. Tu apprends à marcher avec des questions ouvertes sans que cela te déstabilise. J'ai vu comment tu es devenu plus honnête avec tes limites. Avant tu les forçais, tu les ignorais, tu les déguisais en force. Maintenant tu les reconnais et tu les respectes, non comme une excuse, mais comme une forme de durabilité. Tu as compris que tout ce que tu peux faire, tu ne dois pas nécessairement le faire, et que choisir avec soin est une forme de responsabilité profonde. Il y a une partie de toi qui se déprogramme lentement. De vieilles croyances sur la productivité, la valeur personnelle et le succès perdent de la force. Tu ne te définis plus seulement par ce que tu produis ni par combien tu résistes. Tu commences à valoriser la qualité de ta présence, la cohérence de tes décisions, la paix qui accompagne tes actions. Ce changement est silencieux, mais radical. J'ai vu comment ton corps répond aussi à cet ajustement interne. Des signaux qu'avant tu ignorais maintenant demandent attention. Une fatigue qui ne se résout pas avec un repos superficiel. Des tensions qui ne proviennent pas de l'effort physique, mais de charges émotionnelles prolongées. Tu apprends à t'écouter de façon intégrale, non seulement mentalement, mais de manière complète. Il y a des liens qui commencent à se reconfigurer, non pas parce qu'il y a conflit, mais parce que la dynamique n'est plus la même. Toi tu ne réponds plus de la même façon, tu ne t'adaptes plus de la même forme, tu ne soutiens plus depuis le même endroit. Certaines personnes s'accommoderont à ce changement, d'autres se dilueront.
ce n'est pas une punition ni un rejet, c'est la cohérence en action. J'ai vu comment ton besoin de t'expliquer a diminué. Avant tu sentais que tu devais justifier chaque décision, chaque limite, chaque changement de cap. Aujourd'hui tu commences à comprendre que la cohérence n'a pas besoin de trop de mots. Celui qui peut la sentir la reconnaîtra. Celui qui ne peut pas, peu importe combien tu expliques. Cette compréhension te redonne beaucoup d'énergie. Il y a des moments où la nostalgie essaie de te traîner vers des versions passées de toi, des souvenirs de quand les choses semblaient plus simples, plus claires, plus légères. Mais tu sais que cette simplicité avait un coût que tu n'es plus disposé à payer. Tu n'idéalises pas ce qui t'obligeait à te réduire pour correspondre. J'ai vu comment maintenant tu choisis avec plus d'intention les espaces que tu habites, non seulement physiques, mais émotionnels et mentaux. Tu ne restes plus là où tu dois te défendre constamment, où tu dois justifier ta sensibilité ou minimiser ta profondeur. Tu cherches des environnements où tu peux respirer sans tension. Il y a une intelligence émotionnelle qui se consolide en toi. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, mais de les comprendre sans qu'elles te gouvernent. Tu sais quand une réaction est un signal et quand c'est seulement un écho du passé. Cette capacité te permet de répondre avec plus d'équilibre, même dans des situations qui avant te débordaient. J'ai vu comment ta relation avec le futur s'est adoucie. Avant tu le regardais avec anxiété, essayant d'anticiper tout. Maintenant tu le regardes avec respect. Tu sais qu'il y aura des défis, mais tu sais aussi qu'ils ne te confronteront pas comme avant. Tu fais plus confiance à ta capacité de réponse qu'à l'absence de difficultés. Il y a une sensation de préparation interne que tu ne peux pas toujours expliquer, comme si quelque chose se mettait en place pour soutenir de plus grandes décisions. Des engagements plus authentiques, des mouvements plus alignés. Tu ne sais pas exactement quelle forme cela prendra, mais tu sais que cela ne vient pas depuis l'urgence, mais depuis la cohérence. Ne confonds pas cette étape avec de la stagnation. C'est de la consolidation. C'est le moment où les fondations s'ajustent avant de lever quelque chose de nouveau. Tout ce qui semble maintenant l'en gagne en profondeur et le profond prend du temps, mais demeure. J'ai vu comment tu as appris à lâcher des attentes rigides. Tu n'as plus besoin que tout se passe d'une seule manière. Tu t'es ouvert à ce que les choses arrivent depuis des angles différents, même inattendus. Cette ouverture permet que de nouvelles possibilités apparaissent sans que tu aies à les forcer. Reste attentif à ce qui se sent léger et à ce qui se sent lourd. Ton corps et ton esprit donnent des signaux plus clairs que jamais. Fais confiance à cette lecture. Elle ne te mènera pas vers des endroits vides, mais vers des espaces où tu pourras t'étendre sans te perdre. Continue. Tu n'improvises pas, tu affines. Tu ne doutes pas, tu choisis avec plus de conscience. Ce qui suit apportera une clarté encore plus définie et te montrera que cette étape, même silencieuse, était absolument nécessaire. Il y a une étape où tu ne cherches plus de réponses rapides, mais des vérités que tu peux soutenir dans le temps. Tu es là, tu le remarques parce que les solutions immédiates ne te tranquillisent plus ni les promesses grandiloquentes. Maintenant tu as besoin de cohérence. Tu as besoin que ce qui arrive puisse cohabiter avec qui tu es, pas seulement t'impressionner pour un moment. Ce changement de critère est un signe clair de maturité interne. Pendant longtemps on t'a enseigné à mesurer le progrès par des résultats visibles, à croire que s'il n'y avait pas de mouvement externe, il ne se passait rien. Aujourd'hui tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as vécu des processus où tout semblait immobile, mais à l'intérieur des structures complètes se réorganisaient. Cette expérience t'a donné une perspective différente. Maintenant tu sais attendre sans te déconnecter. J'ai vu comment ta patience a cessé d'être de la résignation. Avant tu attendais parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Aujourd'hui tu attends parce que tu sais que forcer ce qui n'est pas encore prêt aurait un coût plus grand. Cette patience n'est pas passive, elle est attentive. Tu observes, tu ressens, tu ajustes. Tu es présent dans ton processus sans le pousser artificiellement. Il y a une nouvelle confiance qui ne dépend pas de certitudes externes. Elle ne vient pas d'avoir tout sous contrôle, mais de t'être vu traverser des moments difficiles sans te briser. Tu sais de quoi tu es capable, non pas parce que tu l'as lu ou qu'on te l'a dit, mais parce que tu l'as déjà vécu. Cette expérience te soutient plus que tu ne l'imagines. J'ai vu comment tu as cessé de réagir immédiatement. Maintenant tu fais de l'espace entre ce qui se passe et ta réponse. Cet espace est du pouvoir. En lui tu décides si quelque chose mérite ton énergie, si une émotion a besoin d'être exprimée ou seulement comprise, si une situation nécessite action ou distance. Cette maîtrise interne change la qualité de ta vie.
Il y a des souvenirs qui reviennent non pas pour te piéger, mais pour te montrer combien tu as avancé. Des situations qui avant t'auraient déstabilisé, maintenant ne génèrent que réflexion. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu ne te perds plus dans ce que tu ressens. Tu as appris à t'accompagner dans tes propres processus. J'ai vu comment ta relation avec l'erreur a aussi changé. Tu ne la vois plus comme une menace à ta valeur, mais comme une information. Tu as appris à corriger sans te punir, à ajuster sans t'effondrer. Cette flexibilité interne te fortifie. Il y a des décisions qu'avant t'auraient produit une anxiété extrême et qui maintenant t'invitent à une réflexion sereine, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que tu fais plus confiance à ta capacité à soutenir les conséquences. Cette confiance n'élimine pas la peur, mais la rend gérable. J'ai vu comment tu es devenu plus sélectif avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Avant tu consommais informations, opinions et stimuli sans beaucoup de filtres. Aujourd'hui tu choisis avec soin. Tu sais que ce que tu nourris mentalement influence directement comment tu te sens et comment tu décides. Cette conscience te donne plus de stabilité. Il y a une partie de toi qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Non pas parce que tu as renoncé à grandir, mais parce que tu as compris que ta valeur n'est pas en évaluation constante. Cette libération silencieuse te permet de bouger avec plus d'authenticité et moins de pression. J'ai vu comment tu apprends à cohabiter avec l'incomplet sans te sentir incomplet. Tu sais qu'il y a des zones en construction, des questions ouvertes, des chemins qui ne se définissent pas encore et pourtant tu ne te sens pas en retard, tu te sens en processus. Cette différence change tout. Il y a une sensibilité plus grande vers ce qui est authentique. Tu détectes rapidement quand quelque chose ne résonne pas, quand une proposition n'est pas alignée, quand une conversation reste en surface. Tu ne restes plus là par compromis. Tu honores ta perception avec plus de respect. J'ai vu comment ton idée de stabilité s'est transformée. Avant tu l'associais au contrôle, maintenant tu l'associes à la flexibilité. Tu sais que ce qui est rigide se brise, mais ce qui est flexible s'adapte. Cette compréhension te permet d'affronter les changements sans te perdre. Il y a des moments où tu ressens une sorte de silence interne. Ce n'est pas du vide ni de l'apathie, c'est de l'intégration. C'est ton système qui accommode tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a lâché, tout ce qui va venir. N'essaie pas de remplir ce silence. Laisse-le faire son travail. J'ai vu comment tu commences à faire plus confiance à ce qui se sent léger. Avant tu te méfiais de ce qui ne faisait pas mal, comme si l'effort était la seule preuve de valeur. Aujourd'hui tu comprends que ce qui est aligné ne pèse pas toujours. Parfois cela coule et c'est aussi valide. Ne t'inquiète pas si maintenant tu bouges avec moins de hâte. Ce n'est pas de la stagnation, c'est de la précision. Tu affines des décisions, tu ne les évites pas. Tu choisis avec plus de conscience parce que tu sais que ce qui vient aura un impact réel sur ta vie. Reste attentif à cet état interne. Il n'est pas définitif, il est préparatoire. Tu fermes une étape de formation profonde et tu te rapproches d'un moment d'application. Tout ce qui semble maintenant introspectif trouvera bientôt une expression concrète. Continue. Tu n'as pas besoin d'accélérer ni de justifier ton rythme. Tu avances d'une manière plus honnête, plus durable et plus alignée avec qui tu es vraiment. Ce qui suit finira d'unir toutes ces pièces et te montrera avec plus de clarté vers où se dirige ce chemin. Il y a un point où tout ce que tu as travaillé intérieurement commence à demander une expression externe, non pas comme une explosion soudaine, mais comme un besoin tranquille mais ferme de vivre selon ce que tu sais déjà. Tu entres dans ce point. Tu le remarques parce que tu ne te contentes plus seulement de comprendre. Maintenant tu veux habiter cette compréhension, l'amener dans tes décisions, dans tes liens, dans ta manière de bouger dans le monde. Pendant longtemps tu as accumulé apprentissage sans t'en rendre compte. Chaque expérience, chaque attente, chaque ajustement interne ajoutait des couches de compréhension. Ce n'étaient pas des leçons isolées, c'étaient des pièces d'une structure plus grande. Aujourd'hui cette structure commence à se sentir solide, non parfaite, mais stable. Tu ne te soutiens plus depuis l'urgence ni depuis la réaction, mais depuis une base interne qui s'est formée avec patience. J'ai vu comment ta relation avec l'action a changé. Avant tu agissais pour calmer l'anxiété, pour ne pas rester en arrière, pour démontrer que tu avançais. Maintenant tu agis quand il y a cohérence. Tu sais attendre le moment interne correct, même si extérieurement personne ne le comprend. Cette capacité à t'aligner avant de bouger est l'une des transformations les plus profondes que tu aies traversées. Il y a des décisions qui maintenant prennent plus de temps, mais moins d'usure,
non pas parce que tu doutes plus, mais parce que tu ne te trahis plus pour décider vite. Tu évalues depuis plusieurs niveaux ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu intuis. Quand ces couches coïncident, tu avances sans besoin de te convaincre. Cette façon de décider te donne une paix que tu ne connaissais pas avant. J'ai vu comment tu as cessé de voir l'inconfort comme un ennemi. Maintenant tu le reconnais comme un signal. Tu sais que grandir implique de t'étirer, de sortir du connu, de soutenir une certaine tension pendant que quelque chose de nouveau s'accommode. Tu ne fuis plus cette sensation automatiquement. Tu l'observes, tu la traverses, tu l'intègres. Il y a une autorité interne qui se consolide en toi. Ce n'est pas du contrôle ni de la rigidité, c'est de la clarté. Tu sais quand quelque chose va avec toi et quand non. Tu sais quand insister et quand te retirer. Cette autorité n'a pas besoin de s'imposer. Elle se manifeste dans la façon dont tu choisis et dans ce que tu ne négocies plus. Maintenant continue, non avec hâte, non avec peur, continue avec présence, avec honnêteté, avec ce calme ferme qui s'est construit pas à pas. Ceci n'est pas la fin de ton chemin, c'est la fermeture d'une étape profonde qui t'a préparé à vivre avec plus de vérité. Tu es arrivé jusqu'ici complet et cela est plus que suffisant pour commencer ce qui vient. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par curiosité, c'était parce que quelque chose en toi avait besoin d'être vu, nommé, accompagné. Ceci n'était pas seulement un parcours de mots, c'était un miroir, c'était une pause. C'était une façon de te rappeler que tu n'es pas brisé, que tu n'es pas en retard, que tout ce que tu as ressenti avait du sens. Emporte avec toi ce qui t'a touché, ce qui t'a mis mal à l'aise, ce qui t'a donné du calme. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Continue simplement à être honnête avec toi, même quand cela fait mal. Merci de t'être permis de ressentir. Merci de ne pas avoir fui de toi. Ceci ne se termine pas ici. Cela continue dans chaque décision où tu choisis de prendre soin de toi, dans chaque moment où tu ne te trahis pas. À bientôt.